faut dire qu'avec l'expérience et le peu de choses qu'on a apprises sur cette terre, je me demande si ça existe vraiment. Il y a deux théories, il y a deux grandes théories. La première, c'est que Dieu peut-il vraiment créer quelqu'un sans avoir pensé au partenaire de sa destinée? Dieu peut-il avoir créé un homme ou une femme sans avoir pensé à la personne qui doit l'accompagner pour vivre cette destinée? Et certains disent que si Dieu n'a pas pensé à cela, donc c'est irresponsable de sa part et qu'il nous a laissé de choisir de manière fortuite. Et que si jamais nous faisons des erreurs, quelque part, les responsabilités sont partagées entre Dieu et nous. D'autres disent que l'homme de la vie ou la femme de la vie, est-ce que ça peut exister si la Bible dit elle-même que au cas où ton conjoint meurt, tu es délivré de l'alliance qui te lie avec ton conjoint, donc tu peux te remarier. Si la Bible a pensé à l'option du remariage, peut-on dire que l'homme de la vie ou la femme de la vie existe? Parce que si l'homme de la vie ou la femme de la vie meurt, pourquoi on se remarie? Y a-t-il deux hommes de la vie? Trois femmes de la vie? Et donc, il y a deux tendances. Certains disent oui, d'autres disent non. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a des degrés de bonheur. Ça, c'est ma théorie à moi, personnelle. Au lieu d'entrer dans le débat si l'homme de la vie existe ou bien si la femme de la vie n'existe pas, moi je pense qu'il y a des degrés de bonheur. Je pense qu'il y a des gens avec qui, si vous êtes ensemble, vous atteindrez un certain degré de bonheur comparé à d'autres personnes. Je pense que vous pouvez épouser qui vous voulez, mais vous ne serez pas heureux de la même façon avec chacune de ces personnes. Je pense donc que pour moi, le plus important, c'est de découvrir la personne avec qui vous êtes le plus heureux. Et c'est certainement cette personne-là que vous pouvez appeler l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Mais si cette personne n'est plus, vous pourrez avoir d'autres options de bonheur avec d'autres personnes encore. Le plus important, c'est de prier et de demander à Dieu de vous révéler ces choses. Dieu peut emmener sur votre chemin quelqu'un avec qui il sait que vous serez compatible pour le destin. Mais est-ce que c'est la seule personne avec qui vous pourrez être compatible pour le destin? Vous allez vous rendre compte que si vous êtes né à Kinshasa, vous avez plus de chances d'épouser quelqu'un de Kinshasa. Même plus de chances d'épouser quelqu'un de votre église ou quelqu'un de votre école. Le genre de milieu dans lequel nous avons grandi, la plupart des gens choisissent même là-dedans. En d'autres termes, s'ils étaient dans un autre milieu, il y a plusieurs chances qu'ils auraient pu épouser quelqu'un d'autre que celle qu'ils ont épousée. Donc si, là où nous sommes, il y a quelqu'un qui peut nous correspondre, donc je pense qu'il y a un type de personne qui nous correspond. Ce qui fait qu'il y a 2 ou 3 personnes, ou 1000 ou 2000 personnes qui peuvent correspondre à ce type de personne. Mais il faudrait que Dieu nous ouvre les yeux, parce que dans ce type de personnes, il y a des degrés de bonheur. Et il y a des gens avec qui vous serez très malheureux, malheureusement, et Dieu vous épargnera de cela. Il y a des gens avec qui vous serez quand même heureux, et Dieu peut emmener ça sur votre chemin, mais il y a des gens avec qui vous atteindrez le top du bonheur. Et je pense que c'est ce que les gens appellent l'homme de ma vie. Pour moi, je pense que c'est plutôt des degrés de bonheur.